J'ai essayé de faire des choses pour que les gens m'apprécient et ça servait à rien. Non, tu peux pas, t'es en train de sombrer là. Tu devrais aller voir quelqu'un. On va faire un exercice. Vous allez brainstormer votre avenir. Faut que je reprenne ma carrière en main et que je me fasse une place au soleil. J'ai l'impression que vous le faites revenir en arrière. Mon objectif est de reconstruire votre père, pas d'en faire un saint. Vous ne devez pas abandonner Félicie. Je vais me débrouiller pour reprendre mes parts à Frémont. Il m'a dit, mais sur un petit nuage. Tu sais ce que ça représente, ce contrat, pour lui, hein? Eh oui, ça changerait la vie de millions de malades. Dieu doit s'engager avec vous dans cette bataille. Désolé, ça m'intéresse pas. T'es sûr que tu veux prendre la voiture? T'as un petit peu bu, non? Luna, je t'en prie. Ne fais pas ça, accroche-toi. Il est impossible que je reste ici sans savoir ce qui est arrivé à Luna. Luna et son mari ont eu un accident de bagnole. On n'a pas de nouvelles d'eux. Monsieur Casal, c'est là? Non, il n'est pas là. Luna Casal está morte. Ma petite fille est morte. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Oui. Bonjour ma chérie. Tu as réussi à dormir? À peu près, ouais. Merci, maman. Oh, laisse-moi te serrer dans mes bras. Oh, quand je pense qu'on a failli te perdre. Mais je sais, je comprends pas ce qui s'est passé, c'est absurde, hein. L'hôpital a dû me confondre avec une autre patiente. Tu sais, j'étais vraiment sur le point de partir à Rio. Hein. À 1h près, on se serait croisés. Vous avez eu des nouvelles de Guillaume? Vous savez s'il a pu trouver un vol pour rentrer? Oui, il doit être dans l'avion, là. Il sera à Marseille dans l'après-midi. Il est fou d'être parti comme ça, hein. Bah, en même temps, mets-toi à sa place. Vadim lui parle d'un accident de voiture, puis aucune nouvelle. Je sais, mais les choses se sont bêtement enchaînées. Quand je suis sortie de l'hôpital, on a volé mon sac et nos 2 portables étaient dedans. Mais t'aurais quand même pu nous appeler de chez toi. Eh ben non, parce qu'on n'est pas rentré à la maison. Vadim était sous le choc, moi aussi, et on a préféré partir se reposer chez des amis sur l'île Grande. Ouais, mais Vadim ne t'a pas dit qu'il avait eu Guillaume et qu'il fallait que tu le rappelles? Ben non, mais ça lui est complètement sorti de la tête. Tu sais, il vient de signer un très gros contrat avec le ministère de la Santé et il pense plus qu'à ça. Non, l'important, c'est que tout soit bien terminé. Hein? Tu restes combien de temps? Je sais pas encore. Assez pour qu'on puisse profiter de toi, j'espère. Ah bah oui, oui, bien sûr. Salut Nathan. Luna? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis trop contente de te voir. Mais tu t'es arrivé quand? Hier soir. Comment tu vas? Mais moi ça va. Mais toi? Aux dernières nouvelles, t'avais été enlevé par des mecs qui rançonnent les touristes ou... Oh bah apparemment tu as loupé un épisode parce qu'aux toutes dernières nouvelles, j'étais morte. Ah. Bonjour. Adriana, je te présente Luna. Ah, tu vois qui c'est? Oui, je vois très bien, ouais. Bonjour, Adriana Paoletti. On s'est parlé au téléphone. Oui, bonjour. Vous êtes rentrée avec Guillaume? Non, je l'ai pas vu en fait. Je savais même pas qu'il était parti au Brésil, je l'ai appris en arrivant ici. Mais tout le monde s'inquiétait pour vous ici. Mais je sais. Mais maintenant c'est terminé. Enfin, j'espère. Laisse-moi au moins t'expliquer pourquoi je veux reprendre mes parts de Phénicie. C'est ton coach qui t'a mis ça dans la tête? Oui, on a bâti un projet professionnel ensemble. Mais alors je comprends pas pourquoi tu veux revenir en arrière. Je peux pas abandonner cette société. J'ai réussi à la faire grandir. J'ai réussi à lui faire traverser la crise. Mais abandonner Phénicie, c'était pour toi recommencer une nouvelle vie, loin de toutes ces magouilles d'argent. Je veux diriger cette entreprise humainement. Oui, mais il y a un problème de taille. Tu ne peux pas récupérer les parts que t'as données à mon père. Oui, on n'a qu'à prouver que j'étais dépressif et qu'il en a profité pour m'abuser. Mais sauf que tu l'étais pas. Tu l'as fait pour aider Cédric Mesguer à retrouver l'assassin de son père. Ce qui prouve que j'étais pas spécialement bien dans ma tête. Attends, si je comprends bien, tu veux que je fasse annuler le contrat de cession de parts pour abus de faiblesse? Oui, en disant qu'au moment de signer, j'étais pas en pleine possession de mes moyens. Mais ça marchera jamais. Je vais me faire ridiculiser devant le tribunal de commerce. Céline, j'allais vraiment très mal. J'ai même fait une tentative de suicide. Tout ça n'était qu'un gros malentendu alors. Oui, je suis vraiment désolée que Guillaume ait fait cet aller-retour Marseille-Rio à cause de ça. Il était très inquiet pour vous et votre mari.
Non, mais je suis sûre qu'il était pas si inquiet que ça et il cherchait juste un prétexte pour aller voir du pays. Non, crois pas ça, il s'est vraiment fait du souci. Hein. Non, mais tu sais, je connais ton père. Toujours un pied en l'air, il a pas changé. Comment ça? Ah ben, le premier prétexte pour partir est le bon. Moi, de mon temps, c'était Médecins sans frontières. Dès qu'il avait marre de sa vie, il filait au Laos. Ah oui. Oui, non, mais c'est pour vous dire qu'il a toujours fait ça de tout temps. Avec toutes ses compagnes, hein. Il a peur de la routine, c'est maladif. Ça fait seulement 1 mois qu'on vit ensemble. Si pour lui c'est déjà la routine, c'est un peu embêtant, non? Ah oui, à moi seulement? Ah bah oui. Oui, non, mais j'avais cru comprendre que... Enfin, j'avais imaginé que... Non, mais oui, à moi seulement, c'est pas la routine, alors oui. Il est très bon, votre café. Merci. Bon, alors quand est-ce que je viens de voir à Rio? Parce que c'est sympa d'être venu, mais les plages ici, je les connais. Hein. Non, ça va pas être possible tout de suite. En fait, c'est un petit peu compliqué à la maison, on fait des travaux. Ah, c'est pour ça que t'es venu? Oui, entre autres choses, j'avais très envie de vous revoir tous et puis de retrouver le Mistral. Vous allez rester longtemps? Je sais pas encore. Ça va dépendre. Alors, comment ça se passe la thalasso, Caril-Rouet? Vous vous sentez bien là-bas? Le directeur m'a confié les cours de gym aquatique. Ah, ça doit être sympa, ça. Oui, sauf que j'y connaissais pas grand-chose. Bah, la gym dans l'eau, c'est comme la gym dans l'air, non? Il m'a quand même fallu 4 ou 5 jours pour trouver mes marques, mais Bon. Et avec les personnes âgées, ça se passe bien? elles me font confiance. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Hier soir, j'ai failli en noyer une. Non, là, vous blaguez, monsieur Cassagne. Je vous assure. Elle est tombée de son matelas, elle a paniqué, on était obligé de se mettre à 2 pour la sortir de la piscine. Bon, bah, tout s'est bien terminé, c'est le principal. Tenez, je vous donne le double de mon contrat. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus inscrit à Pôle emploi. Bien évidemment, si vous avez un problème avec votre employeur, autre chose, vous pouvez m'appeler. Hein. Eh bien, je vous remercie. Mais de rien, j'espère juste que votre période d'essai se terminera par un bon contrat en CDI. C'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Je voulais vraiment m'excuser à nouveau. Je sais que j'ai pas toujours été très agréable avec vous. Et puis les relations sont difficiles au début, plus elles deviennent harmonieuses ensuite. Ah, oui, peut-être. Et si vous avez le temps, vous pouvez aussi m'appeler pour boire un verre. C'est-à-dire qu'avec la thalassothérapie, les enfants, le judo, je suis vraiment débordé en ce moment. À l'occasion, on sait jamais. Bonne journée. Je croise les doigts pour vous. Pôle emploi, Isabelle Monod, je vous écoute. C'est lui qui a eu le poste à la thalasso? Je vous rappelle. Bonjour, monsieur Chaumette. On devait se voir aujourd'hui? Non. Mais vous aviez une décision importante à prendre. Est-ce que vous l'avez prise? On en a parlé ensemble, hier. Je vous ai dit que j'étais d'accord avec vous. Vous n'avez pas changé d'avis? Non. Je vais récupérer mes parts de Phénicie. C'est décidé. Et vous allez vous battre pour ça? Oui, je vais tout faire pour y arriver. D'ailleurs, je suis en train de monter un dossier pour convaincre mon avocate de me défendre. Vous avez réussi à embarquer Céline Frémont dans cette aventure? Pas complètement. Elle pense encore que juridiquement, l'abus de faiblesse ne tient pas la route, mais j'ai de quoi la convaincre. De mon côté, je vais rédiger un rapport de personnalité qu'elle pourra glisser dans le dossier. Je passerai la voir pour savoir sur quel point appuyer. Je vous laisse. J'ai rendez-vous avec mon éditeur. Vous sortez un livre? Oui. Un essai sur les rapports dominants-dominés, gagneurs-humiliés, etc. C'est intéressant. Vous me placez dans quelle case? Vous êtes un battant qui culpabilise. Mais vous êtes en train de changer. Si vous voulez, je peux demander à la Dépêche Marseillaise de publier un article sur votre livre. Ne mélangeons pas tout. C'est moi qui vous aide. Et pas le contraire. Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein. Madame Gans, le centre de thalasso a renoncé à créer un poste de prof de gym, je suis désolée. Non, mais écoutez-moi, au lieu de vous énerver. Votre profil ne correspondait pas. Pourquoi? J'aimerais bien le savoir. Parce qu'il cherchait un homme. J'ai calme. tous les diplômes. Je viens de travailler 5 ans en balnéo avec des polyhandicapés. Oui, je connais votre dossier. Mais ce type vous plaît, ça se voit. Vous l'avez même invité à boire un verre. Ah, certainement pas. C'est scandaleux qu'à Pôle emploi il puisse y avoir des gens comme vous. C'est pire que de la corruption. Bon, doucement, on va faire attention à ce que les mots ne dépassent pas notre pensée. Ah, mais je les pense. Oui, bon, s'il vous plaît. De toute façon, je vais pas me laisser faire. Moi, ce boulot, il me le faut. J'ai 2 gosses à nourrir et pas de mari à la maison. Bon, ben, ne vous énervez pas, hein, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver autre chose. Un centre de remise enfant nous a appelés. Mais c'est pas ce boulot que je voulais, c'est l'autre. Il était parfait pour moi. Mais je suis désolée, ça va pas être possible. Je m'en fous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'aurai ce boulot.
Bonjour Talita. Bonjour, monsieur. Je me suis inquiétée, j'avais aucune nouvelle. Je suis désolé, je pensais que Luna vous avait prévenu. On est allé se reposer quelques jours à Saquarema. Un ami à vous est venu hier de France. Et il m'a dit que vous avez eu un accident de voiture et que votre femme était morte. Ensuite, il a téléphoné et ils l'ont dit que non, qu'elle allait bien. Mais je comprends pas, qui est venu? Un de vos amis, le docteur Leserman, il m'a dit qu'il a pris l'avion pour venir vous voir parce qu'il n'avait aucune nouvelle, lui non plus. Et d'ailleurs, il vous a laissé une lettre. Je vais le chercher. Il a vu Luna? Non, Quand est-ce qu'il est venu exactement? il était là hier, mais il ne pouvait pas voir votre femme. Elle n'est pas ici. Comment ça? Elle aurait dû arriver lundi. Non, je ne l'ai pas vue. Bah, vous l'avez pas vue, mais elle est forcément ici. Elle m'a dit qu'elle rentrait à Rio. Non, je suis désolée. Rien n'a bougé dans la maison. Personne n'a dormi là, je suis sûre. Merci. Bonjour. Bonjour, Je cherche Maître Frémont. c'est moi. Entrez. Loïc Gisbert, je suis coach comportemental. En ce moment, je travaille avec Vincent Chaumette. Je sais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais rédiger son rapport de personnalité. J'ai besoin de savoir quelles informations pourraient vous être utiles. Vincent vous a dit que j'allais le représenter pour récupérer ses parts? Oui. Je n'ai pas encore pris ma décision. Vous allez le laisser tomber? Non, il faut d'abord que je vois avec le tribunal de commerce si sa plainte est recevable. Et c'est pas évident. Je vais à la DDE, je reviens dans 2 heures. Tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Je ne fais plus partie de Phénicie. Eh bien, tu le diras à l'assistante quand elle reviendra de sa pause déjeuner. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. On va passer dans mon bureau, on sera plus tranquille pour parler. Excusez-moi, vous travaillez à la Thalasso? Ouais. J'hésite à inscrire ma mère. Je peux vous poser quelques questions? Renseignez-vous plutôt à l'accueil. Oui, en fait, ma mère n'est plus toute jeune et j'aimerais savoir si physiquement elle pourra suivre les cours d'aquagym. Quel âge elle a, votre maman? 72 ans. Ça devrait pas poser de problème. La doyenne du groupe a 83 ans. Et sans vous déranger, est-ce que je pourrais vous l'amener pour que vous la voyiez avant de l'inscrire? Ah, mais votre maman court aucun risque. On a des médecins, lui feront passer un bilan de santé. Oui, en fait, je suis désolée d'insister, mais si le médecin la déclare inapte, ma mère sera très déçue. D'accord. Bah, amenez-la moi demain, alors. Et je demande? Benoît Cassagne. Merci. À demain. Je comprends pas, je l'ai envoyé en fin de matinée. Je vérifie tout de suite et je vous refais un envoi alors. Alors attendez, je vérifie votre adresse. Ouais, effectivement, j'ai fait une erreur. Ok, ça va, je vous le renvoie tout de suite. C'est pas trop tard pour la maquette? Ok, je me dépêche. Excusez-moi. Ouais, merci, au revoir. C'est quoi ce dossier? Tu enquêtes sur mon coach? Je fais des recherches. Non, mais de quoi je me mêle? Le monde des coachs est bourré de charlatans qui profitent de la confiance des gens. Et non, tu m'as déjà servi ce couplet et je t'ai déjà répondu que j'étais capable de voir si j'étais entre les mains d'un type sérieux ou pas. Et figure-toi que Gisbert est décrié par la plupart de ses collègues. Il est connu, il a beaucoup de clients, c'est normal qu'il suscite la jalousie. Non, il n'y a pas que ça. Écoute, il s'est passé des choses graves. Il y a 4 ans, une de ses patientes a tué son mari. Il a été condamné? Non, mais il a été mis en cause lors du procès. Un expert psychiatre dit que le meurtre est dû à un travail non adapté de Gisbert sur sa patiente. Je te laisse le lire. Attends, où tu veux en venir, là? Méfie-toi de lui. Je vois pas pourquoi. Aller-retour à Rio en 48 heures. T'as battu un record de voyage express? Oui, je crois, oui. Ça va? Tu dois être épuisé. Non, ça va, j'ai dormi pendant le vol. T'étais rassuré sur le sort de tes amis? Oui. Tiens, c'est pour toi. C'est pas grand-chose. Pendant le voyage, j'ai eu le temps de passer au duty free. Merci.
C'est bien ça, je me suis pas trompé. Non, 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 c'est bien mon parfum. Ça va, toi? Ouais. J'ai fait la connaissance de Luna. Ah. Elle est venue là? Ouais, pour voir Nathan. Et elle t'a dit pourquoi elle était revenue sans prévenir? Non. Mais elle a pris une chambre chez sa mère. Va la voir si tu veux avoir des réponses directement. Non, 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 j'irai plus tard. Maintenant que je sais qu'elle va bien, j'ai plutôt envie de rester avec toi. J'ai pris ma décision. Je vais t'aider à récupérer les parts de Phénicie. Je te remercie. Mais comme je te l'ai dit ce matin, je ne suis pas sûre que l'abus de faiblesse soit recevable dans cette affaire. On va se battre et on va y arriver. Je savais que j'allais vous trouver ensemble. Qu'est-ce que tu veux? J'ai cru comprendre que vous vouliez récupérer Phénicie. Oui, et j'y arriverai. Et c'est toi qui as eu l'idée de déposer plainte pour abus de faiblesse. Mais comment tu sais ça? T'as fouillé dans mon bureau? Le délit d'abus de faiblesse est utilisé quand on a forcé une personne à signer un contrat en abusant de son âge avancé, de son mauvais état de santé ou de sa mauvaise compréhension de la langue française. Et M. Chaumette n'entre pas dans ce critère. Le tribunal tranchera. Mon petit Vincent, mais le juge va hurler de rire quand il apprendra que c'est vous qui m'avez donné Phénicie, alors que j'avais rien demandé. Mais le dossier est plus complexe que ça, tu le sais très bien. Tu me déçois de défendre des causes perdues d'avance. C'est pas comme ça que tu vas te faire une clientèle. Ça me touche beaucoup d'avoir ton avis. Vraiment. Mais maintenant, tu nous laisses. Je vais être magnanime. Admettons que vous gagnez. C'est ce qui va arriver. Je vais faire traîner la procédure si longtemps que vous aurez dépassé l'âge de la retraite quand vous reviendrez à Phénicie. Allez, bonsoir. Je te supporte plus. Je te fais le serment que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu récupères tes parts, que ce soit légal ou pas. Bonsoir, mon amour. Regarde ce que j'ai trouvé dans mon vestiaire au centre de thalassothérapie. C'est dégueulasse, c'est qui a fait ça? Ah ben, c'est pas marqué, évidemment. Hein. Putain, ça m'a plombé le moral de trouver un truc pareil, là. Moi qui étais persuadé que c'était plus qu'un vieux souvenir. Bon, tu vas faire quoi? Ben, je vais être obligé de partir. Non, 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 faut pas que tu réagisses comme ça, là. J'ai pas envie de raconter au directeur ce qui s'est passé avec Morgane, je préfère démissionner. Mais t'as été mis hors de cause pour tout ça. Morgane a avoué qu'elle t'avait forcé à lui faire l'amour. Elle était mineure, j'avais autorité sur elle. Les gens comprendront pas que j'ai craqué. Oui, ok, mais t'as fait de la prison pour rien, donc t'as payé pour ça. Et ça, c'est le dernier de leurs soucis. Non, mais faut pas que tu te laisses faire, là, Benoît. Hein. Ce boulot, t'en as besoin pour ton moral et ramener de l'argent à la maison. J'en trouverai un autre. Aussi sympa et aussi bien payé. On verra. La bêtise que t'as faite avec Morgane, c'est du passé et personne n'a le droit de te faire du chantage avec ça. Mais je sais bien. Alors mais... demain, tu retournes au boulot et tu cherches à savoir qui t'a fait ça. C'est ridicule, ça. Je vais pas me mettre à faire une enquête au centre de thalassothérapie. Ok, ça va pour cette fois-ci, mais si ça recommence, réagis au moins. Oui? Salut, toi. Salut. Alors, je peux pas partir 10 jours en vacances avec mon mari sans que tu répliques? T'es plutôt collant comme ex. Je crois, oui. Alors, tu vas bien? Ça va très bien. À part cet accident de voiture stupide qui m'a envoyé à l'hôpital 2 jours avec des examens à non plus finir. Dis-moi, ils font les examens aussi sérieusement que les déclarations de décès? Je suis vraiment désolée que t'aies dû vivre ça. Mais cette infirmière, elle t'a clairement dit mon nom? Elle t'a dit que j'étais morte? Oui. Elle a dû confondre mon nom avec une autre patiente de l'hôpital. Ah bah, sûrement. Ah, ton mari. Allô, Vadim. Oui, je sais, je suis un ex très collant qui s'inquiète pour rien. Salut, Guillaume. Je suis désolé de pas avoir rappelé plus tôt. Ça m'a coûté un aller-retour Brésil plein pot, hein. Tu noteras à quel point je tiens à vous. J'en doutais pas. Je dois t'avouer quand même que... Ça m'a fait un peu bizarre de voir le mot que tu m'as laissé. Ah, je me doute. J'ai dû effrayer votre femme de ménage. Tu m'excuseras auprès d'elle? Ouais. Dis-moi, est-ce que... Luna est à Marseille? Ouais. Elle est là. Elle est arrivée hier soir. T'étais pas au courant? Si. Enfin, je voulais dire... je veux juste savoir si elle est bien arrivée. J'arrive pas à la joindre. Non, elle est là. Tu veux lui parler? Oui. Je veux bien, oui.
Bon, écoute, je suis chez moi en fait. Je fais un saut à l'hôtel et puis si je la vois, je lui dis de te rappeler. Ok. Merci. À bientôt. Je suis crevée. J'avais pas très envie de lui parler. D'ailleurs, si tu peux me laisser, je crois que je vais dormir un petit peu. Si tu veux. À plus tard. Luna est bien à Marseille. Elle est arrivée hier soir. Elle va mieux? Apparemment. C'est le plus important. Je comprends pas pourquoi elle est partie comme ça sans m'en parler. Elle avait besoin de revoir sa famille et ses amis. C'est naturel avec ce qu'elle a vécu. Luna n'est pas ingrate. Elle sait ce qu'elle vous doit. Ce n'est pas à moi qu'elle doit quelque chose. C'est à Dieu. Moi, je ne suis que le messager. Vous avez été beaucoup plus que ça. Docteur Casals, ne sous-estimez pas votre rôle. Vous aussi, vous avez prié. Et Dieu, il a entendu votre prière. Non, je sais que c'est grâce à vous que Luna est vivante aujourd'hui. Je suis avec vous dans cette épreuve, docteur Casals. Qu'est-ce que vous foutez là? Sortez d'ici. Non. Votre femme peut revenir parmi nous. Foutez-moi la paix avec vos conneries. Je sais qu'elle reviendra pas, je suis médecin. Je peux faire quelque chose pour elle. Quoi? Prier pour le repos de son âme, c'est ça? Je viens de perdre la femme de ma vie. Vous croyez que j'ai envie d'entendre vos foutaises? Ne la touchez pas! Vous dites que c'est la femme de votre vie et vous ne voulez pas tout tenter pour la sauver? Elle est morte, c'est fini. Non. Seul Dieu peut décider de cela. Et l'heure de cette femme n'est pas encore venue, je le sais, je le sens. Je savais exactement ce qui allait se passer, je suis venu vous voir. Je vous ai dit que nous devions parcourir un chemin ensemble. Docteur Casals, le moment de parcourir ce chemin est arrivé. Je sais que votre foi est grande. Vous vous trompez, j'ai pas prié depuis des années. Bienheureux celui qui revient vers le Seigneur. Il sera accueilli avec tout l'amour que le berger peut donner à la brebis perdue. Prenez la main de votre femme, docteur Casals. Je peux la faire revenir. Comment? Par la force de l'amour. Et vous avez cet amour en vous, docteur. Il suffit juste de le donner sans le retenir. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Voulez-vous que j'essaye de faire revenir votre femme? Oui. Je vous en supplie, faites-le. Je donnerai tout ce que j'ai pour qu'elle vive à nouveau.